Très bien, un petit truc, un truc de clap. Silence dans le studio, tu me fais un clap et après ta petite phrase, quand tu veux. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis attachée commerciale et je pratique la force athlétique. Je m'appelle Léa, je suis attachée commerciale et je pratique la joute nautique. Je m'appelle Manon, je suis contrôleuse interne et je pratique le rugby. Je pratique la force athlétique, appelée aussi le powerlifting, depuis bientôt 20 ans. Il s'agit de faire 3 mouvements sur du squat, du soulevé de terre et du développé couché et de porter la charge maximum. On pense donc à la joute des chevaliers ou à cheval. Donc là, c'est sur des bateaux, les bateaux se croisent et le principe est de faire tomber son adversaire à l'eau. Alors j'ai commencé le rugby en école de commerce, j'avais 20 ans. J'aurais jamais pensé que c'était un sport pour moi en fait et j'ai eu vraiment un déclic. Aujourd'hui, je joue dans une équipe qui évolue en Fédéral 1 à Villeneuve d'Ascq. La joute nautique est un sport emblématique du village de Saint-Mamet en Seine-et-Marne. Et à mes 17 ans, me baladant donc sur les bords de Seine, j'ai pu connaître ce sport. À mon âge, donc, je me suis moquée un peu d'eux et de là, l'entraîneur est venu me voir. Elle m'a dit, au lieu de te moquer, viens essayer. Donc je l'ai pris au mot, j'ai essayé et depuis j'ai accroché. J'ai commencé à pratiquer du sport à 18 ans dans une salle. Je me suis intéressée à la musculation et un jour, en changeant de club, le président de mon club est venu me voir en me proposant de faire des compétitions de force athlétique. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis inscrite à cette compétition-là en 2002 et je l'ai gagnée. Et j'ai gagné ma première Coupe de France où je suis arrivée 7e en 2010 et depuis je continue les compétitions. Cette année, donc, le club de Saint-Mamet a remporté donc, la Coupe de France féminine de joute nautique et à titre individuel, donc, je suis vice-championne de France. Au départ, très peu de femmes pratiquaient cette discipline et lorsque j'ai commencé à gagner mes premières compétitions, j'ai pris confiance en moi, le dépassement de soi était incroyable parce que plus les années passaient et plus je montais en compétences et je dépassais mes objectifs. La pratique de la joute me permet de me vider l'esprit et de faire aussi beaucoup de rencontres puisque ça se pratique sur toute la France. Ça va durer 2 secondes mais l'impact avec notre adversaire en fait demande une forte puissance de devoir aussi jouer énormément sur le mental. Ce qui est d'hyper important dans le rugby, c'est le groupe. Et j'ai gagné ma place et ça vraiment, ça n'a pas de prix. Le rugby, c'est tout pour moi. J'en ai besoin de ce sport, je me sens jamais autant moi-même que quand je suis sur un terrain. Il y a énormément de similitudes avec le métier que je fais aujourd'hui d'attaché commercial sur le côté challenge, le côté dépassement de soi. Je suis arrivée en octobre dernier chez Lyreco. Mon objectif c'était principalement de rééquilibrer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. J'ai énormément progressé cette année et c'est grâce à Lyreco qui m'a permis justement de m'investir à 100% dans ma passion en plus du travail. C'est vrai que naturellement, on a tendance à catégoriser les sports alors qu'en fait le rugby, mais le sport en général, c'est de l'engagement, c'est du dépassement de soi, l'envie de toujours être meilleur. Et ça, qu'on soit une fille ou un garçon, c'est pour tout le monde. Je suis très fière d'être commerciale chez Lyreco, d'être maman d'un garçon et aussi de donner de ma passion tous les jours de la semaine sur un sport qui me tient vraiment à cœur et pour lequel je suis vraiment très passionnée. Un dernier mot sur le sport féminin, certes beaucoup moins médiatisé, mais il existe bel et bien.